J'appelle à présent M. Hervé Morin, président de Régions de France. Monsieur le Premier ministre, j'ai donc décidé simplement de prendre des notes pour vous parler franchement. Alors on a cette chance, c'est que nous nous connaissons bien, puisque nous appartenons à la même région, que nous avons fait campagne ensemble au moment des régionales, et qu'il y a sur ce sujet un certain nombre de points sur lesquels je pense qu'il est bon que nous puissions nous exprimer et partager un certain nombre de convictions ou d'impressions. Et la première, c'est vous dire, comme Renaud, que nous sommes sincèrement très touchés que vous nous ayez fait l'honneur d'être là ce matin. Nous le prenons comme la volonté et le geste d'un gouvernement de vouloir rétablir le dialogue et la confiance qui ont été, il faut le dire, bien abîmés, cher Dominique, ces derniers mois. Et comme il s'agit de rétablir ce lien de confiance, j'en profite pour répondre à un certain nombre de questions que j'ai vu évoquées par la presse ces derniers jours sur ce qui serait la position des territoires, Monsieur le Premier ministre. Alors, la première question que vient souvent dans les articles nombreux sur nos relations, c'est la question de la posture politicienne. Nous serions dans une posture politicienne. Monsieur le Premier ministre, je ne peux pas vous dire ça autrement qu'avec la sincérité qui est la mienne. Jamais vous n'avez eu des présidents d'associations aussi bienveillants à l'égard du gouvernement. Jamais nous n'y avons autant cru. Et nous y avons vraiment cru parce que, je citais hier les nombreuses déclarations du chef de l'État concernant une nouvelle gouvernance publique, gouvernance moderne, celle qui fait la place aux politiques de proximité, parce que à la tête du pays a été élu un homme qui a évoqué la constitution et la création d'un pacte girondin et la construction moderne, européenne, j'allais dire, de la France autour d'une idée simple. Le régalien et le régalien économique, c'est du domaine de l'État. Les politiques de proximité sont celles qui sont dans le champ des collectivités, et c'est parce que les collectivités ont la capacité d'agilité, d'innovation, d'expérimentation, la capacité de produire et de construire et de co-construire des politiques avec la finesse des préoccupations de chacun des territoires, que la plupart des pays européens, disons-le, s'en sortent mieux que nous quand il s'agit de gouvernance publique. Je lisais ces chiffres, je ne sais pas ce que ça vaut, mais comme ils étaient issus d'un travail universitaire, je vais finir par croire que c'était exact. C'est que si on regarde à compétence égale, je dis bien à compétence égale, le volume des fonctionnaires de l'État en Allemagne, il est d'1 million de moins qu'en France. Et donc, en clair, ce n'est pas parce qu'on est dans un pays où il y a des autonomies locales extrêmement prononcées, puisque là, on est dans un pays fédéral, ou dans des pays très régionaux, que pour autant, on produit de la suradministration. Et donc, oui, nous avons été déçus parce que de ce pacte girondin, de cette réunion au Sénat, cher Gérard, et des mots prononcés par le président de la République, nous nous sommes dit, ça y est, la France va rentrer dans la modernité. Et très sincèrement, alors François Baroin a cette formule formidable qui est de dire, nous sommes, nous, les trois présidents d'associations, violemment modérés. Et Jean-Luc Rigaud, qui est à côté, est encore plus violemment modéré que nous. Et donc, j'allais dire, si vous aviez eu un autre président de région de France, on aurait pu se dire, il y a peut-être des arrière-pensées de politique nationale. Si vous aviez eu un autre président de département de France, peut-être auriez pu vous dire ceci. Et pour le troisième, pour les maires, la même chose. Nous avons tous fait un choix, François Baroin, Dominique Bussereau et votre serviteur, qui est de faire le choix du local, du territorial. Et nous l'avons fait, dois-je le rappeler, avant l'élection présidentielle, à un moment où, a priori, nous estimions qu'on avait de fortes chances de la gagner, cette élection. Il y a eu un petit accident de parcours, bien. Mais le choix que nous avons fait a été un choix qui a été celui de se dire, la vie nationale, ce n'est plus pour nous. Aujourd'hui, désormais, nous allons nous consacrer à notre territoire. Pourquoi
à partir de cette analyse, aurions-nous eu cette volonté de rentrer dans un affrontement avec l'État, parce que je crois que tous, nous pensons la même chose, l'État ne peut pas faire grand-chose sans nous, et nous ne pouvons pas faire grand-chose sans l'État. Et à partir de là, nous avions cette volonté de bâtir un chemin nouveau. Il n'y a, Monsieur le Premier ministre, aucune posture politicienne dans la démarche des élus territoriaux qui sont là devant vous. Deuxième sujet, là aussi je me réfère aux déclarations des uns et des autres, ou encore aux déclarations de Jacqueline Gourault ce matin sur France Inter. Ces débats n'intéresseraient pas les Français, ils n'intéresseraient que les élus qui seraient en quelque sorte dans la défense de leurs prérogatives, de leurs privilèges, de constructions diverses et variées. Privilèges, j'aimerais bien les connaître d'ailleurs. Je pense que là, on se trompe aussi. Je pense qu'à travers bien des sujets, nos compatriotes ont le sentiment qu'on gagnerait beaucoup en efficacité si on était dans la proximité. Je ne vais pas citer beaucoup d'exemples, je vais simplement en citer un, qui est le Mont-Saint-Michel. Parce que Loïc Chéné-Girard l'aime bien, cet exemple. Quand on se dit, ben, finalement, c'est qu'une histoire de débat, de compétences, etc. Non, ça concerne la vie de nos compatriotes. Pardon pour cet exemple normand et un peu breton. Mais il y a une décision du Premier ministre en mars 2017 de la construction d'un EPIC pour le Mont-Saint-Michel. Une décision que vous avez confirmée en juin 2017. Nous sommes en septembre 2018. Nous n'avons encore eu, pour l'instant, qu'une seule décision de principe et un préfet préfigurateur. Eh bien, moi, je peux vous dire que pour tous les acteurs du tourisme de la baie du Mont-Saint-Michel, ce n'est pas simplement une question d'élus. Quand le ministère de l'Agriculture empêche la région Normandie de bâtir un fonds d'investissement pour permettre de faire sortir des bateaux neufs des ports de Normandie, ce qui n'est pas arrivé depuis 25 ans, et que le ministère de l'Agriculture nous explique que c'est contraire aux règles européennes, et qu'au bout du compte, la Commission européenne confirme que nous avons le droit de procéder de la sorte. Ce n'est pas un débat qui concerne simplement les relations entre le président de la région Normandie et l'État. Je peux vous dire que les pêcheurs de Normandie l'attendent, ce fonds. Et donc, sur tous ces sujets, ne nous trompons pas, il y a derrière tout cela des concitoyens et des compatriotes qui attendent des solutions. Quand on parle de développement économique cher à Alain Rousset, ce qu'attendent nos chefs d'entreprise, c'est qu'on soit en capacité d'innover, de porter leurs perspectives de développement, de les soutenir à l'exportation. Et nous avons aimé, Monsieur le Premier ministre, ce qu'a proposé Jean-Yves Le Drian lorsqu'il a décidé de confier aux régions le pilotage du soutien à l'export des PME et des PMI avec le soutien de Business France, organisme de l'État. Mais en même temps, reconnaissons, chère Valérie Pécresse, bonjour, je t'en prie, et en même temps, quand nous lisons ou nous entendons qu'il y aurait désormais des politiques industrielles territoriales menées par l'État, on se dit qu'il y a tout de même quelque chose d'illogique dans le système. Ces politiques-là, elles doivent être portées par les territoires. Est-ce qu'on veut bien simplement, puisqu'on fait souvent la comparaison avec l'Allemagne, retenir une chose simple? Nous consacrons, nous, 800 millions d'euros, nous, régions, pour le soutien aux entreprises et à l'innovation des entreprises, quand l'Allemagne accorde aux Landes 10 milliards pour faire le même boulot. Et me semble-t-il, nous sommes en capacité de construire des écosystèmes régionaux dans lesquels, en effet, la compétition entre les territoires amène globalement le pays à pouvoir faire mieux, parce que chaque territoire essaie de faire le mieux possible. Et donc, Monsieur le Premier ministre, je ne crois absolument pas à cette idée qui serait simplement voilà, un débat classique entre élus qui s'interrogent sur les compétences et les prérogatives des uns et des autres. Je pense qu'au bout du compte, nos compatriotes ont très clairement, alors ils ne savent pas l'écrire, ils ne savent pas forcément le dessiner précisément,
Mais ce qu'ils ressentent, et ce qu'a dit Renaud Muselier, c'est qu'il y a aujourd'hui un problème de proximité. Et que nous le vivons, nous aussi, Monsieur le Premier ministre, à travers la première question, qui est une question de méthode. De méthode. Et à travers la méthode, ce n'est pas simplement une question de forme. C'est aussi, en quelque sorte, l'expression, ou tout du moins le sentiment que cela donne quand la méthode n'est pas la même. Pardon, Dominique, de prendre un exemple départementaliste. Mais quand, sur le plan pauvreté, l'Association des départements de France n'est pas invitée à la réflexion et qu'il s'agit de la compétence majeure des départements, on peut tout de même s'interroger sur, en quelque sorte, la reconnaissance qu'on peut donner à ces collectivités dont c'est la première des responsabilités. Imaginons qu'Elisabeth Borne nous aurait fait la même chose sur la mobilité. On aurait trouvé ça tout de même assez curieux quand, grosso modo, les régions ont la totalité des compétences sur la mobilité, avec une petite partie confiée aux intercommunalités. Je prends un deuxième exemple. Je vais citer les choses, il faut que les choses soient dites. La loi Pacte, portée par mon camarade Le Maire, nous n'avons pas été consultés. Je croyais que nous avions la compétence sur le soutien aux entreprises. La formation professionnelle, on doit représenter à peu près 80% des budgets consacrés à la formation hors pic. Nous avons eu un discours de la ministre du Travail nous expliquant que certes on nous enlevait l'apprentissage, mais qu'on nous donnerait la gouvernance commune sur la formation professionnelle, la gouvernance complète sur la formation professionnelle. Alain Rousset et moi-même avons demandé d'expérimenter la conduite des politiques de l'emploi. Tous les matins, on entend des chefs d'entreprise nous dire « je ne trouve pas de main-d'œuvre ». Je pense que c'est d'ailleurs le frein majeur aujourd'hui à la croissance, c'est l'insuffisance de main-d'œuvre pour l'économie française. Plus peut-être même que les prélèvements obligatoires. Au moins autant. Eh bien, a-t-on été consulté un tant soit peu sur la question de la gouvernance de la formation professionnelle? Certes, ça concerne les partenaires sociaux, nous sommes d'accord, mais ça nous concerne aussi quand nous y consacrons des centaines de millions d'euros dans chaque région. Et est-ce qu'un jour, on va se poser cette question simple, qui est systémique? Pourquoi nous sommes dans une telle pénurie de main-d'œuvre? Il y a la question de la réforme de l'assurance chômage, chacun son avis, mais il y a une autre question, c'est qu'il n'y a pas de pilotage de la formation professionnelle. Parce qu'il y a des acteurs infinis, parce qu'il y a Pôle emploi d'un côté, parce qu'il y a nous, parce qu'il y a les organisations professionnelles, les OPCA, et qu'un jour, il serait peut-être bon qu'on se dise qu'on a besoin d'avoir une collectivité qui soit maître d'œuvre et pilote de la formation professionnelle et des politiques de l'emploi pour essayer de bâtir par bassin d'emploi, avec des conduites très fines, cette question-là, qui est une question essentielle pour le pays, parce qu'on est tout de même dans un schéma absolument ahurissant d'un pays encore de chômage de masse et pour lesquels la plupart des secteurs de l'économie sont incapables de trouver la main-d'œuvre dont ils ont besoin. Je prends un dernier sujet, c'est celui de ce matin. J'ouvre la presse et je vois le ministre de la fonction publique, j'imagine que ça doit être lui, je n'ai pas lu qui était à l'origine de ça, mais qui dit on va aider les collectivités locales à passer aux 35 heures. Eh bien, mon pote, c'est déjà fait. La région Normandie, elle l'a fait. Et mon pote va voir dans la fonction publique d'État et reprend les rapports de la Cour des comptes pour demander à l'ensemble de la fonction publique d'État de passer à 35 heures. Parce que moi, je vais lui en sortir des rapports de la Cour des comptes sur les fonctionnaires de l'État qui seraient non pas à 35 heures. Puis je vais quand même lui dire une chose, c'est qu'il y a quand même beaucoup de fonctionnaires des collectivités locales qui travaillent beaucoup plus de 35 heures par semaine. Qui sont totalement engagés. Mais enfin, est-ce qu'on connaît une construction qui consisterait à parler d'une politique sans avoir même passé un coup de fil aux 3 présidents des collectivités qui gèrent ces fonctionnaires? Enfin, on est quand même du domaine de l'ahurissant. Et donc, à travers ces questions de méthode, on crée la construction de l'incompréhension.